Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que ça fonctionne? Normalement, j'ai activé les deux côtés, donc Instagram et YouTube. Comment allez-vous? Alors, je vois Fred et Dan qui sont en ligne. Salut Carolina, je vais laisser un petit peu de temps pour que tout le monde puisse nous rejoindre. Il fait pas très beau chez nous ce matin, donc du coup la luminosité c'est pas fou, mais bon, j'espère que ça va pour vous. Est-ce que vous avez froid? Est-ce que ça se passe bien chez vous? N'hésitez pas à nous le dire. Bon, vous voyez que mon décor derrière, il est un peu changé parce que on est un petit peu en travaux. Mais voilà, ça fait un peu de perspective, j'allais dire, dans le fond. J'espère que ça vous plaît. Sur le lit au chaud, bah écoute, j'aimerais bien être à ta place. Ça va, je suis installé sur une chaise là, j'essaie de trouver ma position, mais ça va le faire, ça va le faire. Bon, on est le 22 novembre, tout doucement on se dirige vers la fin d'année. Donc je ne sais pas quel est votre état d'esprit, votre perspective du moment. Dites-nous en commentaire si vous vous sentez bien, comment vous abordez aussi cette fin d'année. Est-ce que au niveau du travail, à la maison, de la santé, tout se passe bien? Je vous le souhaite. Si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le dire, qu'on puisse prier pour vous aussi. Et puis voilà, tout doucement, on va arriver aux fêtes de fin d'année aussi. Donc je pense que ça se prépare chez vous. Et, euh, et voilà, pour l'Église aussi, c'est un peu un sujet de savoir comment on va le faire. Mais on pense que Dieu veut faire aussi de belles choses cette année. Donc n'hésitez pas à être actif aussi dans cette période pour annoncer le nom du Seigneur cette année 2020, qui restera, je pense, dans nos esprits pour longtemps, si ce n'est pour notre vie. Écoutez, on va sans plus attendre, vu que je suis quand même assez en retard, on va commencer. Je vous invite à prier ensemble et puis on va démarrer. Père, merci pour cette occasion nouvelle que tu nous donnes de pouvoir échanger sur ta parole, sur aussi ce qui se passe autour de nous. Merci parce que tu nous donnes l'occasion de nous réunir à distance par le biais d'Internet, que nous puissions passer encore un bon moment avec toi, et que nous puissions aussi progresser dans notre réflexion, mais aussi dans le fait que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses être encore une fois près de nous euh, et nous apprendre de ta personne. Merci parce que tu es un Dieu bienveillant et qui a encore de belles choses à nous donner, à nous bénir. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, chers amis, j'ouvre le sujet, j'imagine, qui vous intéresse, du Black Friday. Donc je l'ai mis un peu en pitch euh, avec l'aide de Christelle, on l'a mis en pitch sur le fait que le Black Friday, c'est, bon, j'imagine pour vous, c'est courant maintenant, hein, puisque ça fait quelques années que en France, ça a pris de l'ampleur et que tout le monde en parle, l'attend. C'est un événement majeur dans l'année. Et je vous le dis, c'est aussi un événement majeur, même pour nous ici, puisque on attend d'acheter pas mal de choses pour notamment la décoration de la maison. Mais euh, au-delà de ça, en fait, je voulais un peu ouvrir le sujet parce qu'effectivement, c'est un sujet qui revient dans l'actualité puisque vous avez entendu qu'avec la crise, effectivement, le gouvernement a demandé à plusieurs grosses entreprises, notamment même les entreprises en ligne dans Amazon, de repousser cette date du Black Friday, de cette grosse fête donc commerciale où il y a des grosses promotions, d'une semaine pour que, en fait, à cause de la crise sanitaire, tous les commerçants, les petits commerçants ne peuvent pas ouvrir physiquement. Et donc, cette entente donc, avec le gouvernement pour pouvoir repousser cette date en France pour que ce soit les commerçants en ligne ou les commerçants physiques puissent ouvrir en même temps. Donc, ce serait repoussé au 4 décembre. Et a priori, Amazon a accepté, donc les grosses entreprises aussi en ligne
l'aurait fait. Donc voilà, au-delà de ce contexte, du coup c'est un sujet qui revient en ce moment, et sinon ça aurait dû tomber une semaine avant, donc en fait le vendredi de la semaine prochaine. Bon, mais du coup avec ce contexte-là, j'ai trouvé que c'était intéressant de soulever ce sujet et d'en faire aussi un parallèle avec bah, cette fête commerciale qui arrive un peu comme le point culminant de notre société de consommation, de notre société où finalement acheter des biens est quelque chose qui est très important. On voit que c'est aussi, entre guillemets, le moteur de l'économie. En tout cas, c'est comme ça qu'on a bâti notre économie. Est-ce que ça vient en opposition de notre vie spirituelle? Et est-ce que, en fin de compte, le Black Friday, c'est quelque chose qui serait vraiment l'ennemi de notre vie spirituelle? Alors c'est cette première question que j'ai envie de vous poser ce matin. Est-ce que vous trouvez que justement le Black Friday, c'est un peu le symbole de tout ce qui est, tout ce qui peut nous empêcher de progresser en tant que chrétien? Est-ce que vous trouvez que c'est, entre guillemets, comme le symbole de la tentation de Satan, presque, j'ai envie de vous dire. Répondez-nous dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que le Black Friday, c'est un truc vraiment à proscrire si on est un chrétien éclairé et si on veut vraiment être, entre guillemets, dans la volonté de Dieu? Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à nous faire ce retour. Et j'ai envie d'aborder un premier point, c'est qu'en fait, c'est de se dire que à la base, le Black Friday, il vient le lendemain de la fête de Thanksgiving. Alors, qu'est-ce que c'est que la fête de Thanksgiving? Donc, c'est quelque chose qui vient à l'origine des États-Unis et donc qui est une fête de la reconnaissance, une fête de la reconnaissance. Et donc qui a en fait une origine tout à fait chrétienne. Euh, je vais vous lire en fait une partie de la déclaration du premier président des États-Unis au moment de l'institution en fait de cette fête de Thanksgiving. Et vous savez que la devise des États-Unis c'est Dieu bénisse l'Amérique. Euh, et justement, voir un petit peu le lien avec ça et avec cette fête de la reconnaissance. Donc, que nous disait George Washington? Considérant que c'est le devoir de toutes les nations, bon alors déjà effectivement là on voit que les États-Unis ils pensaient déjà à ce moment-là que ça devrait être le devoir de toutes les nations. Bon, l'idée c'est pas d'imposer cette vision ici à toutes les nations, mais effectivement si on croit en Dieu, on croit que toutes les nations c'est leur devoir de reconnaître quoi? La providence de Dieu Tout-Puissant, d'obéir à sa volonté, d'être reconnaissante pour ses bienfaits et humblement implorer sa protection et sa faveur. Après, je saute un bout de la déclaration et je reprends à... et donc ce serait pour instituer un jour public d'action de grâce et de prière et que ce jour soit observé en reconnaissance aux nombreux signes de faveur de Dieu Tout-Puissant. Voilà, donc ce jour de la fête de la reconnaissance institué donc aux États-Unis, donc ça tombe un jeudi, c'est pour ça que le Black Friday c'est un vendredi, et a finalement été institué pour reconnaître en fait que Dieu était un Dieu providentiel qui bénissait, qui donnait en fait ses bienfaits aux nations, et donc ce jour de la reconnaissance est fait pour remercier Dieu pour tout ça. Maintenant donc, c'est pour la suite, je recommande et assigne donc que le premier jeudi après le 26e jour de novembre soit consacré par le peuple de ces États, donc les États-Unis, au service du grand et glorieux être qui est l'auteur bienfaisant de tout ce qu'il y a eu, de ce qu'il y a et ce qu'il y aura de bon. Nous pouvons alors tous nous unir en lui donnant notre sincère et humble merci pour son soin et sa protection. Amen. J'ai trouvé que franchement cette déclaration, elle pouvait, enfin, elle pouvait totalement être dans la bouche de quelqu'un de croyant qui aime Dieu. Alors, évidemment, là, c'est un discours politique et l'idée n'est pas de mélanger la politique et ce en quoi nous croyons. En revanche, c'est assez intéressant de voir qu'il y a effectivement un jour qui a été finalement férié et en tout cas dédié
totalement à Dieu, et donc cette fête de la reconnaissance. Nous pouvons alors nous unir en offrant le plus humblement nos prières et supplications au grand Seigneur et gouverneur des nations, et le solliciter pour pardonner nos transgressions nationales et autres transgressions. C'est intéressant de voir qu'ici, il y a une phrase sur le fait de pardonner les transgressions et nationales par rapport au pays, mais et les autres transgressions. Donc sur le pardon et donc sur la reconnaissance aussi envers Dieu du fait qu'il nous pardonne. Et donc si on voit aussi ce qui se passe dans la Bible, là je ne vous ai pas repris parce que c'est un long passage, vous pourrez aller le voir. Lévitique 23 nous parle de deux fêtes, d'affilée, vous verrez, vous pouvez aller voir dans votre Bible. Lévitique 23 nous parle de la fête de la première gerbe et de la fête des moissons instituées par Dieu. Donc c'est deux fêtes en fait qui nous parlent, enfin que Dieu a instituées, pardon, et qui demandaient donc au peuple d'Israël de remercier Dieu avec les premiers fruits de leur moisson et les premières gerbes de leur culture. Et je ne sais pas, dans vos églises, en tout cas, que ce soit à Lyon, à Paris, nous, on avait l'habitude de faire, soit on l'appelait la fête de la reconnaissance, soit la fête des moissons, mais en tout cas, bon, cette année, du coup, on ne peut pas la faire, mais du coup, par le biais de ce message aussi, on veut rendre grâce à Dieu et y penser, mais on avait l'habitude de faire cette fête des moissons où on apportait donc soit des fruits de notre jardin, hein, des fruits et légumes, soit effectivement on en achetait au marché pour ceux qui n'avaient pas de jardin, pour pouvoir en fait tous ensemble euh, les apporter au culte spécial et pouvoir remercier Dieu par ce biais pour la moisson quelque part, mais c'est aussi un symbole de tout ce que Dieu nous donne en bénédiction, tout ce que Dieu nous a donné en bénédiction dans l'année. Voilà, et vraiment cette occasion de pouvoir être reconnaissant envers Dieu de ce qu'il fait dans nos vies, de ce qu'il fait dans, dans notre quotidien et dans ce qui nous bénit. Et je crois que 2020 n'a pas été une année que de crise et que pour chacun vous avez des sujets de reconnaissance. C'est exactement ça qu'on veut mettre à l'honneur dans ce qu'on prépare pour le spectacle de Noël. Mais voilà, de se dire, si on regarde bien, qu'on analyse bien notre année 2020, on a plein de sujets de se réjouir et plein de sujets qui nous sont l'occasion de remercier Dieu et de le remercier euh, pour ce qu'il nous a donné. Et je pense que justement dans ce contexte qui a été un peu celui qu'il a été, c'est-à-dire vraiment compliqué, marquant, et ben, les bénédictions qu'il nous a données ont été à plus forte raison appréciées de notre part et marquantes à tout point de vue. Et, et moi, clairement, effectivement, en 2020, je remercie le Seigneur pour plusieurs choses qui se sont passées. Cette année n'est pas finie et je pense que nous aurons encore l'occasion de le remercier d'ici à la fin de l'année. Et je voudrais aussi prendre tout le psaume 107. Alors ici, l'idée, c'est pas de le dérouler, sinon ça prend un certain temps. Mais tout le psaume 107 nous parle de la délivrance de toutes sortes d'épreuves qui peuvent nous arriver et qui sont arrivées au peuple d'Israël. Et comme la maladie, comme la captivité, comme plein de choses difficiles. Et on voit au verset 1-2 que ce psaume commence par louer le Seigneur, car il est bon et son amour n'a pas de fin. Voilà ce que doivent répéter ceux que le Seigneur a pris en charge, qu'il a retiré des griffes de l'adversaire. Alors est-ce que cette année, vous avez été retiré des griffes de l'adversaire? Est-ce que vous avez vécu des situations difficiles et vous en avez été délivré? Et si oui, louez le Seigneur car il est bon. Amen. Les versets 8, 15, 21, 31, avec cette phrase, cette maxime qui va revenir tout le long du psaume et qui nous dit qu'il loue donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains. Et à chaque fois, ces versets sont suivis par un complément. Ici, par exemple, on voit au verset 22 qu'ils offrent des sacrifices pour louer Dieu, qu'ils crient de joie en racontant ce qu'il a fait. Verset 32, qu'il proclame sa grandeur dans le peuple assemblé, qu'il l'acclame dans le conseil des anciens. Et on voit verset 42-43,
pour terminer un peu le psaume, que les hommes droits se réjouissent en voyant tout cela et que toutes les mauvaises langues soient réduites au silence. Si quelqu'un est sage, il tiendra compte de ses faits et comprendra que le Seigneur est bon. Amen. Et après, pendant tout le psaume, on a la description de choses difficiles qui sont arrivées. Donc, j'en ai parlé, par exemple la maladie, et donc du coup on peut faire le parallèle tout de suite avec ce qui se passe cette année. Mais des gens qui ont été guéris, par exemple du Covid, ils peuvent se réjouir de la délivrance que Dieu leur donne. Euh, on a eu le témoignage de David Nolan, mais effectivement, il a été hospitalisé, il en est sorti, il a été reconnaissant envers Dieu de ça. Et on en a d'autres qu'on connaît autour de nous. Euh, et voilà, tout ce psaume est tourné et nous rappelle, on le voit sur chaque verset à chaque fois, là je disais verset 8, 15, 21, 31, qu'il loue donc le Seigneur, que nous puissions louer donc le Seigneur pour sa bonté et pour tous ses miracles en faveur des humains. Amen. Voilà, pour cette fête de Thanksgiving. Donc juste pour rappeler quand même que le contexte, que le Black Friday, ça vient le lendemain de cette fête de la reconnaissance. Et donc n'oublions pas que avant de parler d'une fête commerciale, qu'est-ce qui était le point de départ? C'est d'abord, juste avant, une fête de la reconnaissance, et une fête de la reconnaissance qui est instituée pour remercier Dieu. Et donc pour nous, est-ce que c'est plus important Thanksgiving ou Black Friday? C'est un choix qu'on a à faire, mais est-ce que il faut, est-ce qu'il faut, comment dire, fêter Thanksgiving et du coup laisser Black Friday de côté? Ah, c'est la question, et c'est la question que je vous pose, mais c'est la question qu'on va un petit peu débattre ici. Est-ce que, je reviens sur ma première question, est-ce que maintenant vous avez une réponse? Je vois que Fred, tu réagis. Est-ce que Fred, par exemple, mais d'autres, vous êtes en ligne, est-ce que vous pensez que du coup, mon point 2, ça va être de dire que le Black Friday, c'est no way. C'est pas pour nous les chrétiens, il faut pas y aller, et donc moi, je vais pas pouvoir profiter des promotions du Black Friday. À votre avis, est-ce que c'est ça ou c'est autre chose? Donc Black Friday ou le point culminant d'une vie spirituelle au rabais. Donc c'est un peu sur ce point-là que je vais répondre à la question du thème d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'effectivement le Black Friday c'est le point culminant d'une vie spirituelle qui serait au rabais? C'est-à-dire que tout comme le Black Friday, notre vie spirituelle en ce moment là où on a passé 2 confinements, où à un moment il y a une certaine lassitude, une lassitude d'être à la maison peut-être. Alors, moi personnellement pas trop, mais une certaine lassitude d'être enfermé ensemble, de ne pas pouvoir voir les autres. Par contre, ben voilà, de ne pas pouvoir voir, d'aller rencontrer ceux que vous aimez. Ça, effectivement, vous pouvez avoir une certaine lassitude, c'est peut-être compliqué. Vous pouvez pas forcément rester longtemps dehors, vous pouvez pas aller plus loin qu'un kilomètre pour vous balader. Il y a plein de magasins qui sont fermés, vous auriez aimé peut-être vous balader, euh, faire du shopping, etc. Est-ce que tout ça fait que votre morale a diminué, et est-ce que du coup spirituellement aussi vous avez une certaine lassitude, ou par exemple bah voilà, au premier confinement vous étiez un peu chaud pour vous relancer, ah ok c'est super, c'est l'occasion d'être plus proche de Dieu, de passer du temps avec lui, et est-ce que maintenant on arrive à la fin de l'année, ça fait un certain nombre de mois avec avec les 2 vagues, il y avait un petit peu une transition entre les deux avec le déconfinement, mais est-ce que maintenant vous trouvez que vous êtes un peu fatigué spirituellement, que c'est compliqué d'être proche de Dieu, qu'il fait froid, que euh, est-ce qu'aujourd'hui être chrétien pour vous c'est un peu relégué au second plan? C'est toutes ces questions que je voudrais vous poser ce matin, et vous pouvez répondre honnêtement ce matin, et ben que vous n'êtes pas forcément en forme, et que ça devient peut-être difficile. Et j'ai envie limite d'avoir vos réactions là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez que c'est devenu plus difficile pour vous d'être proche de Dieu, de passer du temps avec lui, de, de progresser avec lui, de peut-être voir plus de contenus qui sont, euh, qui vous rapprochent de lui? Moi, je prends un exemple, par exemple, les dévotionnels que j'arrivais à suivre tous les jours pendant le premier confinement. Aujourd'hui, j'ai j'ai l'impression, j'ai l'impression d'avoir beaucoup moins de temps pour y aller. Il y a des projets qui se sont relancés. Effectivement, il y a un peu de bricolage à la maison, mais au-delà de ça, le travail a pris beaucoup plus de place parce que malheureusement, on nous demande beaucoup, même si on est en télétravail. Euh, et tout ça fait que
est-ce que spirituellement, au moment où on attaque ce Black Friday, et ben vous aussi, votre vie spirituelle, elle fait face à de grosses réductions? Est-ce que vous êtes en train de vivre une vie spirituelle au rabais, entre guillemets? Est-ce qu'elle a perdu de sa valeur? Enfin, en soi, non. C'est-à-dire que un article au Black Friday qui a une réduction de 50%, il a la même valeur à l'origine. C'est pas parce qu'on lui a fait une réduction de 50% qu'il a moins de valeur. Donc votre vie spirituelle, elle n'a pas moins de valeur, ça c'est sûr. En revanche, est-ce que eh ben, elle est un peu en solde dans le sens où ben, vous avez l'impression que bah, vous pouvez en faire moins par rapport à ce que vous en attendiez et par rapport à ce que vous pensez que Dieu attend de vous. C'est ça la question ce matin. Et donc, ok, je rappelle ici que le Black Friday c'est un jour de solde monstre hein, pour ceux qui ne connaissaient pas. Et donc, est-ce que ce Black Friday, c'est un peu le climax, donc le moment le plus haut de la fête commerciale, de l'idolâtrie de l'argent, du sacrifice de la société pour le dieu Mammon? Et Matthieu 6, 24, que vous connaissez bien, nous rappelle que dans la Bible, il est écrit on peut pas servir deux maîtres et on ne peut pas servir et Dieu et le petit dieu Mammon, entre guillemets. Mammon, ça signifie quoi? Ça signifie possession matérielle, mais aussi derrière, ça peut être richesse ou argent. Euh, et je ne suis pas en train de dire que la richesse ou l'argent sont mal, ou même les possessions matérielles, mais plutôt dans le fait qu'on érige ça en Dieu, entre guillemets, qu'on mette ça de manière tellement importante dans notre vie que c'est presque ça notre religion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est ça qui guide notre vie totalement, que ça devienne notre but ultime et que toute notre vie est tournée autour de ça. C'est à ce moment-là que Mammon devient notre Dieu. La question derrière ça, c'est pas tant d'avoir des choses, de pouvoir profiter du Black Friday, de pouvoir profiter de soldes. Hein, la question, c'est plutôt est-ce que vous possédez des richesses ou est-ce que c'est vous qui êtes possédé par elles? Entre guillemets, est-ce que c'est vous qui êtes possédé par les choses ou vous avez des choses, ça fait partie de votre vie, mais c'est pas ça qui dirige votre vie? Et ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que on voit dans ce temps de crise que la société, qui pour le coup, moi je trouve que si on fait le bilan, après c'est mon point de vue, hein, c'est pas un point de vue forcément biblique ou quoi, mon point de vue c'est effectivement, plus on regarde, plus on se dit, ok, la société, euh, elle est quand même très 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 tournée, elle est dirigée par l'argent, et on voit que cette crise qui au tout début, on aurait pu penser qu'elle allait remettre en question, elle allait remettre en cause un peu le fonctionnement de cette société. On avait le danger, on avait peur aussi que finalement elle retombe dans ses travers. Et c'est vrai, au début on s'est dit, ok, on voyait que c'était possible de réduire, par exemple, euh, comment la pollution, parce que pendant tout un certain temps, il n'y avait plus de trafic en fait aérien, il n'y avait plus de trafic routier, et donc on a vu que, bah ouais, au niveau de la pollution, ça avait vraiment baissé, et donc que c'était possible de le faire en fin de compte. Euh, mais on a vu qu'en fin de compte, il n'y a rien qui a changé, c'est-à-dire qu'une fois que ça a repris, bah, tout le monde a repris tout de suite ses mauvaises habitudes. Euh, Aujourd'hui, on veut relancer la société, on veut relancer l'économie, mais on veut la relancer comment? On veut la relancer avec toujours les mêmes moyens qu'avant. On veut la relancer avec consommer, consommer, dépenser de l'argent, continuer à acheter. C'est ça qui fait tourner la roue. Et en fin de compte, on ne change pas de manière de penser. Et donc le monde aujourd'hui est toujours dirigé par l'argent. C'est toujours Mammon qui est aux commandes. Je reviens du coup avec ce parallèle. Est-ce que notre vie spirituelle à nous, elle est comme cette vie dirigée par Mammon? Est-ce que au moment d'attaquer le Black Friday, est-ce qu'elle a pris un tournant de vie au rabais? Est-ce que petit à petit on a glissé vers de la passivité, peut-être vers des objectifs non atteints, c'est-à-dire au moment du premier confinement, bah, vous vous êtes dit ah ouais je vais passer plus de temps avec Dieu, je vais peut-être plus lire la Bible, je vais peut-être euh, je sais pas, essayer de plus évangéliser, je vais essayer d'être plus actif dans mon groupe de jeunes. Est-ce que vous avez passé moins de moments avec Dieu que vous aviez prévu? Des moments qui se font rares? Et tout ça, ce sont des choses où peut-être
vous sentez un peu coupable aujourd'hui de vous dire, ok, j'ai pas été à la hauteur de ce que je pensais m'être fixé, et peut-être qu'aujourd'hui vous êtes un peu dans un mood où vous vous dites, ouais, je suis un peu découragé, je suis un peu dans le creux de la vague, je me sens pas tellement proche de Dieu. C'est la crise dehors, mais c'est un peu la crise aussi spirituelle parce que aujourd'hui je suis pas, je me sens pas hyper proche de Dieu, ouais. Où on est notre proximité avec Dieu. Et en fin de compte, c'est cela qui compte, c'est-à-dire que même au-delà de est-ce que j'ai réussi à faire des choses, et là on se rapproche effectivement du côté religieux qu'on peut avoir, est-ce que j'ai essayé de faire de mon mieux, j'ai essayé de lire la Bible, j'ai essayé de prier tous les jours, tout ça c'est des choses qu'on fait, qu'on essaye de faire pour Dieu, mais au-delà de ça, est-ce qu'on est resté proche de Dieu? Est-ce que notre cœur est près du cœur de Dieu? Et c'est encore cela qui compte encore plus, j'ai envie de dire, que les disciplines spirituelles, même si les disciplines spirituelles, c'est pas le fait de méditer, par exemple, pour méditer. Le fait de méditer, c'est bien quelque chose qui nous rapproche de Dieu. Et du coup, mais c'est quand même, ce qui est important, c'est quand même le pourquoi vous le faites. Et donc, quand vous priez, quand vous chantez, quand vous louez, quand vous lisez la parole, si vous le faites dans un but de connaître Dieu, de vous rapprocher de Dieu, eh ben c'est ça le plus important. C'est est-ce que on, on- on tourne nos yeux vers Dieu, et est-ce que ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous est difficile? Est-ce que vous êtes en mode Black Friday, donc en mode au rabais? Et j'ai envie de vous donner un motif d'espoir aujourd'hui. Le troisième point, c'est de nous dire que sa grâce nous suffit. Sa grâce nous suffit. C'est-à-dire que Thanksgiving, c'est la fête de la reconnaissance. C'est la fête pour dire au Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, merci pour tout ce que tu as fait pour moi, pour nous pendant cette année, et merci pour tes bénédictions. C'est-à-dire que même lorsque nous sommes infidèles, lui, il est fidèle et bon. Parce que parfois, même si, et c'est ce que je mettais ici, parce que même si nous avons lâché sa main pendant cette année, lui, il est bon et fidèle pour nous rattraper euh, par la main. Amen. Euh, si nous faisons le bilan, reconnaissons honnêtement que lui, il a été présent durant cette année de multiples fois. Est-ce que nous avons toujours été présents à ses pieds? On avait fait ce thème de une vie à genoux. Est-ce qu'on s'est mis à genoux à chaque fois pendant cette année pour pouvoir être à ses pieds, pour pouvoir écouter le maître? Je ne suis pas sûr, moi le premier, mais il est fidèle et bon pour nous rattraper par la main. Amen. Merci Seigneur cet amour qui surpasse en fait nos manquements. Et lorsque nous faisons de notre mieux, lui, il est plein d'amour pour nous rattraper. Alors j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous adresser ce message ce matin, que Dieu vous aime et que Dieu est là pour surpasser vos manquements, encore une fois. Ne vous sentez pas, ne vivez pas cette période de Black Friday de manière coupable, comme si vous aviez une vie au rabais. Vous avez peut-être l'impression d'avoir une vie en ce moment qui est au rabais, enfin une vie au rabais, une vie spirituelle au rabais, pardon. Une vie spirituelle où peut-être vous avez l'impression d'être moins fort spirituellement, d'être moins à fond spirituellement, d'être moins proche de Dieu. Mais j'ai envie de vous dire, Dieu ne s'est jamais éloigné. Dieu est là, il a simplement besoin que nous, on tourne encore une fois nos yeux, les yeux de notre cœur vers lui. Il attend simplement de pouvoir être de nouveau le centre de notre attention. Amen. Ce ne sont pas nos actes pour nous rapprocher de lui qui importent plus, mais la qualité des moments passés avec lui. C'est pas la fréquence des moments où on va s'approcher de lui, c'est pas le nombre de choses qu'on peut essayer de faire pour lui, c'est se poser la question, est-ce que cette année, j'ai l'impression d'avoir progressé dans ma connaissance de Dieu? Pas ma connaissance intellectuelle, ma connaissance de sa personne et de sa personnalité. Est-ce que j'ai l'impression d'avoir appris de lui? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir passé du temps avec lui? Peut-être pas assez, mais est-ce que j'en ai passé? Est-ce que j'ai l'impression aujourd'hui de connaître mieux Dieu qu'hier, que l'année dernière en 2019? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir
pu faire des choses, peut-être pas toute l'année, mais au moins une fois dans l'année, où bah, j'ai fait des choses pour Dieu euh, parce que mon cœur était près du cœur de Dieu. Amen. Et si c'est le cas, j'ai envie de vous encourager, de vous dire ce matin, le Seigneur est hyper content de ça. Il a envie de vous bénir et il vous a béni. Il vous a béni cette année et il continue à vous bénir. Et donc nous, quel est notre job entre guillemets? C'est pas un job, on est obligé de le faire, mais si on est conscient de ça, adressons des actions de grâce, des actions de reconnaissance. Soyons reconnaissants envers Dieu. Et je vous encourage du coup à prier aujourd'hui, de pouvoir lui dire merci, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi pendant cette année. Ouais, il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments euh, où c'était compliqué, forcément, mais Dieu était là. Et s'il a été là pour vous, alors ce matin, je vous encourage à lui adresser votre Thanksgiving, votre fête de reconnaissance euh, pour lui. Et finalement, ici, ce point, je termine en mettons-nous en mode Thanksgiving pour lancer ce mois de décembre plutôt qu'en mode Black Friday. Donc plutôt que être en mode ok, je suis dans une attitude un état d'esprit où j'ai l'impression de ah ouais, c'est un peu une vie chrétienne au rabais que j'ai en ce moment, c'est pas cool. Non, voyons la vie en blanc, voyons la vie en mode remerciement et que nous puissions adresser nos remerciements tout simplement à Dieu. Et je crois que vraiment, oui, faites le bilan de ce qu'il a fait pour vous. Et je crois que vous avez des occasions. Là, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire, bah voilà, si vous avez une ou deux anecdotes de ce qu'il a fait pour vous cette année. Voilà, partagez-le nous, que ça puisse aussi nous encourager. Et le Seigneur euh, a des choses encore à vous donner d'ici la fin de l'année. Il va nous rester un mois de décembre. Mais j'ai envie de dire ce mois de décembre, que ce mois de décembre complètement entier puisse être un mois où vous allez lui adresser votre reconnaissance. Et je pense qu'un des bons moyens, c'est aussi et ben du coup de contribuer à annoncer son nom, contribuer à, à parler de lui jusqu'à la fin de cette année. Encore une fois, on va fêter Noël, on va le fêter ensemble, on va faire un programme pour pouvoir annoncer le nom de Dieu une fois de plus. Et si on peut pas se réunir, ce sera en ligne. Mais voilà, n'hésitez pas à participer aussi à notre surprise pour la fête de Noël parce que je crois que Dieu veut bénir des gens à travers ce moyen. Amen. Voilà, juste pour conclure, eh bien, vous l'avez compris, à Dieu soit notre reconnaissance. C'est lui qui la mérite. Il mérite d'être élevé ce matin. Il mérite qu'on puisse être reconnaissant vers lui. Et j'ai même envie de dire, il mérite d'être reconnaissant aussi pour les choses qu'on va avoir pour le Black Friday. Si on peut s'acheter des petites choses pendant le Black Friday, c'est aussi parce qu'il nous bénit un toit, il nous bénit un salaire pour ceux qui en ont, pour ceux qui sont au chômage. Je vous le souhaite, vous bénéficiez aussi du chômage. Et si vous avez tout ça, qui vous permettent de profiter un peu du Black Friday, c'est aussi grâce à Dieu. Donc soyons reconnaissants envers Dieu et profitons de cette période de Black Friday où les gens vont vraiment être axés sur peut-être l'argent, l'utilisation de l'argent, l'achat de possessions. Profitons de ça pour nous rapprocher de Dieu, nous préparer aussi pour que le mois de décembre soit un mois où on va annoncer que ce qui est important, c'est pas les possessions matérielles qu'on va pouvoir acheter au Black Friday, parce que le Black Friday en fait c'est pour lancer la saison commerciale pour tout le mois de décembre pour arriver jusqu'à Noël, mais profitons pardon pour nous préparer à ce que le mois de décembre soit un mois où on puisse annoncer le nom de Dieu, la venue de Jésus dans le monde. Et que ce mois de décembre soit un mois de reconnaissance et non pas un mois simplement de possession matérielle. Amen. Voilà, je me suis beaucoup redit sur la fin. Que Dieu vous bénisse. On va juste terminer avec euh, le chant de la chapelle qui nous dit Ta grâce me suffit. On va se le passer et voilà, on va juste prier peut-être juste avant et on va terminer sur ce chant que qu'on va pouvoir écouter tous ensemble et louer à travers ce chant.
Prions ensemble. Père, merci pour cette journée encore. Merci parce que nous allons tous nous préparer pour ce mois de décembre qui arrive. Merci encore de ce sujet. C'est vrai que le Black Friday, c'est une fête commerciale. C'est une fête où nous, on peut aussi profiter d'acheter des choses à gauche, à droite. Donc, on nous demande de soutenir l'économie et avec plaisir, on va le faire. Mais vraiment, que ce qui soit important dans nos cœurs, ce soit toi, que tu puisses être remis au centre de nos attentions, au centre de notre cœur, que tu sois notre occupation principale, que tu puisses nous montrer aussi ce que tu veux faire à travers nous. Seigneur, utilise-nous pour cette fête de Noël, que cette fête de Noël soit mémorable et que tu puisses encore faire progresser ton royaume. Seigneur Dieu, nous pensons que ce monde a besoin d'entendre parler de toi et de ton Fils Jésus qui est venu euh, dans ce monde pour le salut des âmes. Non pas seulement, mais aussi pour que les gens puissent connaître le bonheur dans ce monde, malgré le péché et les imperfections de chacun. Que ton amour soit annoncé et soit diffusé au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et on finit en louange avec le chant Ta grâce me suffit. Bon dimanche à tous.